Bonjour. On va aujourd'hui encore retrouver Abraham. Et on va retrouver Abraham et Sarah quelques années après qu'on les a quittés la dernière fois. Et Dieu a commencé à tenir sa promesse. Abraham et Sarah ont un fils. Et ce fils s'appelle Isaac. Et au moment où nous trouvons Abraham, Sarah et Isaac, Isaac a à peu près votre âge. Et voilà qu'à nouveau Dieu parle à Abraham. Toujours, comme toujours, en l'appelant par son nom. Abraham, Abraham. Et comme toujours, Abraham répond, me voici. Abraham, toujours prêt à entendre ce que Dieu a à lui dire. Et Dieu va lui dire quelque chose de terrible. Dieu dit à Abraham, tu vas prendre ton fils, ton unique, celui que tu aimes tellement. Tu vas aller sur la montagne du pays voisin que je t'indiquerai, et là, tu me l'offriras en sacrifice. Dieu commence à tenir sa promesse en donnant un fils à Abraham, et voilà que Dieu demande à Abraham d'aller lui sacrifier son fils. Abraham entend la demande de Dieu. Et le texte ne nous dit rien de la réaction d'Abraham. Mais ce que nous dit le texte, les mots qui suivent, c'est le lendemain, Abraham se leva tôt. Il n'a pas dû dormir beaucoup, Abraham, parce qu'il a attendu cet enfant très longtemps. Dieu lui avait promis cet enfant. Voilà que cet enfant est là, que cet enfant a grandi, et voilà que Dieu lui demande le sacrifice de cet enfant. Donc Abraham, il n'a pas dû dormir beaucoup. Et le texte nous dit, Abraham se leva tôt. Il se leva tôt et il prit son fils, Isaac, 2 serviteurs, du bois pour le sacrifice, le feu pour le bûcher, un couteau et son âne pour transporter le bois jusqu'à ce pays voisin où Dieu lui a dit d'aller. Et il marche. Et le texte ne nous dit rien du temps qui passe pendant qu'Abraham marche avec ses 2 serviteurs, son âne et son fils. Le texte reprend seulement 3 jours plus tard. Le texte nous dit, 3 jours plus tard, Abraham leva les yeux. Vous vous rappelez, souvent Dieu dit « lève les yeux ». Eh bien là, au bout de 3 jours, Abraham lève les yeux et il voit la montagne de ce pays où Dieu lui a dit de se rendre. Alors il s'arrête, il laisse là les 2 serviteurs et l'âne. Il charge le bois du bûcher sur le dos d'Isaac. Imaginez, il emmène Isaac pour le sacrifice, et c'est Isaac qui va porter le bois du bûcher de son sacrifice. Abraham charge le bois sur le dos d'Isaac. Et le texte nous dit qu'Abraham, lui, prend le feu et le couteau, et il dit à ses serviteurs, restez ici. Mon fils et moi, nous allons nous rendre jusqu'à la montagne. Là, nous adorerons. Abraham dit à ses serviteurs, restez ici. Isaac et moi, nous irons à la montagne. Là, nous adorerons, puis nous reviendrons. Abraham espère. Abraham va faire ce que Dieu lui a demandé. Abraham est parti pour sacrifier son fils. Mais Abraham dit, là, nous adorerons et nous reviendrons. Abraham espère que quelque chose va se passer qui fera qu'il ne sacrifie pas son fils. Il dit, nous reviendrons, nous adorerons, puis nous reviendrons. Et le voilà qui marche avec Isaac. Ils sont tous les 2 seuls. Isaac porte le bois, Abraham porte le feu et le couteau.
Et comme toujours dans la Bible, quand les choses vont très vite, il y a peu de lignes. Et Abraham, il n'a pas envie que ça dure trop longtemps. Quand il est arrivé sur la montagne, il faut le faire, et bien on va le faire. Alors il dresse un autel en pierre, sur les pierres, il met le bois, il prend Isaac, il ficelle Isaac pour qu'il ne bouge pas, il pose Isaac sur le bois qui est sur l'autel, et il lève son couteau. Et ça prend 3 lignes dans le texte. Ça va très vite. Et là, à nouveau, Dieu parle. Le texte dit, l'ange du Seigneur s'adressa de nouveau à Abraham et lui dit, Abraham, Abraham. Et comme toujours, Abraham répond, me voici. Dieu parle, Abraham écoute. Et l'ange du Seigneur dit à Abraham, ne touche pas l'enfant, ne lui fais aucun mal. Parce que tu as fait cela, je te bénirai pour toujours. Parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, je sais que tu m'aimes avant tout. Et à cause de cela, je te bénirai. À cause de cela, ta descendance sera nombreuse comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur la plage. À cause de cela, les nations se béniront par ton nom. À cause de cela, de toi viendra la bénédiction des nations. Alors à nouveau, le texte nous dit qu'Abraham lève les yeux. Levant les yeux, Abraham vit un bouc qui s'était pris les cornes dans un buisson. Alors Abraham prend le bouc, le pose sur le bûcher, le sacrifie et offre le bouc à Dieu au lieu de son fils. Et après cela, comme il l'avait dit, Abraham redescend de la montagne avec son fils. Il retrouve ses 2 serviteurs et son âne, et le texte nous dit qu'Abraham n'en parle pas, qu'Abraham ne raconte pas ce qui vient de se passer. Abraham vient de vivre, et Isaac, imaginez, Isaac, qui a votre âge, vient de vivre ça. Et tous les 2 redescendent de la montagne et ne disent rien. Le texte nous dit seulement qu'ils retrouvèrent les serviteurs d'Abraham et l'âne et qu'ils rentrèrent à la maison. Et maintenant, c'est la messe.